Donc, selon ce monsieur, si tu as un travail donc important, etc., ton ami qui veut en profiter, eh ben non. Bah, tu lui dis non, parce que il dit que c'est scandaleux, dès que tu as un travail, tu as des amis qui veulent profiter de ta position. Bon, bref, je me suis déjà exprimé là-dessus. On continue. Alors, voilà, donc il donne des exemples. Par exemple, il parle de l'agriculture en disant que l'Africain va vouloir profiter. Par exemple, si tu es agriculteur, il va vouloir que tu lui donnes les fruits de ta récolte gratuitement. Les amis, enfin bon, bref. Voilà. Et puis, comment dire, quant au business, regardez bien ce qu'il dit. Il dit que quant au business, les gens veulent toujours que tu leur fasses un prix. Kanayabasi, comme on dit chez moi. Les amis, c'est pas possible. Non mais je rêve. On a parlé de certaines communautés que je ne citerai pas ici, ça sert à rien. Tout le monde sait très bien, il y en a plein de communautés comme ça. Les gens sont dans l'entraide mutuelle pour justement prospérer ensemble. Et tout le monde sur Terre négocie les prix. Vous connaissez comment dire, le marché de Marrakech, par exemple, pour ne citer qu'un exemple, hein, puisque je me suis rendu là-bas il y a quelques années. Oui, c'est la règle d'or. Je sais pas, Daido à Douala, bon bref, tous les marchés du monde, c'est comme ça. À Paris ici, vous pouvez aller au plus de Clignancourt, vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel business. C'est même prévu, c'est-à-dire que tu achètes quelque chose, tu peux toujours discuter, tu peux toujours dire, écoutez, moi je vous prends tout de suite si vous me faites 10%. Alors, si tu as un ami qui vient chez toi pour acheter, sincèrement, tu vas pas lui faire une petite remise? Non mais est-ce que c'est trop demandé de faire un prix à ton ami? Non, c'est pas normal, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce brainwashed? C'est quoi ce lavage de cerveau au quotidien des gens là? C'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi. Mais t'as un ami, un vrai ami, hein. Moi je parle pas des amis de paille, hein. Un vrai ami, mais c'est précieux l'amitié. Mais ce sont des valeurs extraordinaires. Il y a pas longtemps les amis, je vous disais un truc, hein, par rapport à Philippe Simo et moi dans une vidéo. Il y en a plein qui ont ricané, hein. Il y en a plein qui m'ont pris pour je ne sais quoi, etc., etc. C'est une question de valeur. Il est en train de vous montrer qui il est. Donc, toutes les personnes qui le suivent, ça voudrait dire que toutes ces personnes-là ont ces valeurs-là. C'est tout. Il n'y a même pas à chercher. C'est-à-dire que si demain, vous, là, vous me dites, mais non, mais etc., je vous dis, mais non, mais quoi? Il est en train de te dire les choses. Il continue sur le business, puisque c'est son truc à lui, hein. C'est son petit péché mignon, le business, hein, soi-disant. Hein. D'accord, regardez ce qui se passait en 2017 ou en 2018. Donc il y a quoi? Il y a 4 ans, 5 ans. Bon, il se passait rien. Bon, bref, je vais pas aller là-dessus. Je vais juste me concentrer sur tout ce qu'il a dit. Il dit que s'il a un ami et que lui, il est dans son business, en fait, s'il a un ami qui a un business, lui, personnellement, il va payer le prix. Voilà, il va même acheter pour aller offrir à quelqu'un d'autre. On s'en tape de ce que tu racontes. On s'en fout. Mais celui qui veut faire un prix à son ami, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Celui qui dit non, mon ami, je vais te donner un coup de main. Vraiment, je veux pas que tu me fasses de réduction. Tu es mon ami, je veux que tu t'en sortes. Mais bien sûr. Mais bien sûr, les deux sont possibles. Tu vas pas commencer à fustiger quelqu'un parce que il demande à son ami un prix. Alors que de toute façon, ami ou pas ami, on est toujours à négocier. C'est comme ça le business. Et ce sont des gens comme ça, les amis, qui veulent vous donner des formations, quoi. C'est des gens comme ça qui veulent vous apprendre ce qu'est le business. Franchement, ça me dépasse. Bref, on continue. Alors, évidemment, par rapport à cette affaire d'ami qui a un business, qu'il faut payer le prix, j'ai envie de tacler un petit peu Philippe Simo. Hein. Moi, j'ai envie de dire, bien sûr, les amis, je vous propose un truc très simple. Hein. Allez donc, puisque Philippe Simo est un ami, hein, et qu'il ne faut pas du tout négocier, etc. Écoutez, lorsqu'il vous propose sa formation élevage de poulets, alors que vous êtes en Europe et que vous n'avez pas du tout accès ni au terrain, ni à la pratique, ni à quoi que ce soit, et que selon ce qu'on nous dit, selon les éléments que nous avons, ce sont des formations avec des PDF,
des groupes WhatsApp, etc., etc. Bon, bref, vous avez compris pourquoi ces formations-là sont contestées, on en a déjà parlé. Et donc, bah, dans ce cas-là, au lieu de payer déjà 2800 ou 3000 euros la formation élevage de poulet, bon, c'est pas grave. Bah, prenez la formation formation de poulet, d'accord, mais pas pour vous, pour faire un cadeau à quelqu'un d'autre. Et puis payez encore plus. Dites-lui, non, mais bon, tu es un ami, hein, Philippe, hein, on va pas mettre 3000 euros, mais on va en mettre 6. Allez, bon, ouais, parce que tu es un ami, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ça les amis, hein, c'est ça le business, bien sûr, évidemment. Évidemment, mais on en parlera, les amis, hein, parce que ça va jaser, on va en reparler, hein, parce que là c'est pas bon. Hein. On continue avec la négation de la culture sénégalaise. Ça, c'est le point 6, les amis, parce qu'il y a de nombreux points dans ce dossier-là, dans ce nouveau dossier. Négation de la culture sénégalaise, absolument. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il y a des auditeurs sénégalais qui lui expliquent ce que ça veut dire, ce qui se passe au Sénégal. Le mec ne veut pas comprendre. Je ne suis pas sénégalais, d'accord? Je ne sais pas. Donc, on a en face des Sénégalais, hein, des vrais, qui nous expliquent pourquoi ce geste. Et le mec, il veut rien comprendre. C'est-à-dire que bah, je nie la culture des autres. C'est ça qui se passe. Et c'est grave, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui interviennent et qui, je ne sais pas s'ils ont peur de lui, mais vous avez peur de lui, pourquoi? Pourquoi vous avez peur de lui? Venez chez moi. Bah, venez me voir. Parce que moi, j'ai pas peur de lui du tout. Bah alors, est-ce que je suis plus que quelqu'un d'autre? Pas du tout. Ben non. C'est pas parce que le mec, il vous en met plein les yeux avec l'argent, etc., que vous le craignez, hein. J'espère que c'est pas ça, hein. Parce que ça voudrait dire que vous êtes naze. Non mais moi, je suis cash, hein. Non, ces temps-ci, je suis cash. Ça veut dire que vous êtes naze. Si vous avez peur de ce mec-là, parce que soi-disant, il aurait beaucoup d'argent, c'est que vous êtes des nazes. Voilà, vous êtes des nazes. Si c'est ça, c'est que vous êtes des nazes. S'il y a autre chose, je veux bien vous écouter. Mais si c'est simplement parce que le mec, il vous montre des grosses voitures, il vous montre des villas, c'est que vous êtes des nazes. Ce n'est pas normal d'accepter qu'une personne comme ça puisse nier la culture d'autrui. Moi, je déteste ça. Surtout la culture africaine. Vous saviez, les amis, que j'allais réagir de toute façon. Vous le saviez. La seule question, c'était quand est-ce que j'allais réagir? Bah, j'allais même réagir à chaud tout de suite. Dès que j'ai appris le truc, je me suis dit non, là, c'est pas possible. Bon, je me suis dit, je vais prendre le temps d'analyser et de faire, comme je suis en train de le faire, c'est une vraie conférence, hein, des choses très factuelles et vous expliquer ce qui ne va pas, en fait. C'est un vrai débrief. C'est des vrais commentaires, hein. Et en plus, qu'est-ce que je vous demande, les amis? C'est un partage. C'est un partage collaboratif. Voilà, je ne suis pas là en train de vous dire, je vais vous faire une formation de ça, de ci, de ça, de machin, etc. Et puis de toute manière, même si nous vous proposons des formations, je l'ai déjà dit ici, c'est pas comme ça. C'est des formations, renseignez-vous sur ce qu'est une formation. On en a déjà parlé sur cette chaîne. C'est pas WhatsApp, c'est pas des PDF, c'est pas proposer quelque chose que les gens ne peuvent même pas pratiquer, etc., etc. C'est pas... bref, je ne vais pas plus loin. Les indices, enfin les autres arguments, vous les aurez en temps et en heure, puisqu'il y a des procédures en cours. Bon, bref. On continue. Alors, vous savez, à un moment donné, sur Instagram, ils se moquent même des Sénégalais. Ils rigolent. Enfin bon, bref, c'est malsain en fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gens ne voient pas ça. Vous regardez ailleurs, alors que le truc est juste droit devant vous, quoi. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche. Vous avez peur, vous avez la frousse. Vous avez la frousse, vous avez peur. Peur de quoi, je ne sais pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. J'utilise un mot grossier exprès pour vous dire que j'en ai rien à foutre. C'est pas normal qu'un gars comme ça se foute de la gueule du monde royalement. Donc moi, j'en ai rien à foutre. Je vous dis cache ce qui se passe. Voilà. Et il va faire quoi? Il va faire quoi? Bon, bref. Il dit que bref. Le point 7,
encore une fois, hein, je reviens sur la stigmatisation des Sénégalais. Donc là, je rentre un petit peu en profondeur. En effet, il y a une auditrice qui lui demande sur Instagram, de ne pas généraliser. Franchement, moi, je l'ai trouvée hyper sympa, hyper tolérante, etc. Moi, j'aurais tapé scandale, hein. J'aurais dit, mais attends, c'est quoi ton truc là, etc. Non, elle a été très très correcte. Elle lui dit, écoutez, il faut pas généraliser, etc. Qu'est-ce que Simo fait, les amis? Il justifie la stigmatisation. Son argument, c'est qu'il ne parle que de l'Afrique et pas des autres. Parce que la dame, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, mais attendez, vous parlez de mendicité, etc. Mais dans n'importe quel pays dans le monde, ça existe. Donc pourquoi s'en prendre uniquement aux Africains et en particulier aux Sénégalais? Elle lui demande ça tranquillement. C'est logique ce qu'elle dit. Mais c'est vrai ce qu'elle dit. Je veux dire, bah non, le mec il insiste. Le mec il insiste et puis il dit que non, pas du tout, que lui il parle que de l'Afrique. C'est-à-dire que sa chaîne c'est parler de l'Afrique. Et donc il faut pas parler des autres. Non mais c'est incroyable. C'est-à-dire que en gros, les amis, réfléchissez bien à ce type d'argument. Ça veut dire quoi? Mais c'est fallacieux. Mais la dame lui dit clairement les choses. Tu dis que les Africains, c'est des mendiants, etc., etc. Non, il aurait fallu dire dans ce cas-là, tu vois que même sur le plan intellectuel, il se fout de la gueule du monde. Parce que ce qu'il fallait dire, ce qu'il aurait dû dire, c'est que comme beaucoup de peuples dans le monde, les Africains mendient. C'est pas pareil. C'est pas pareil de dire les Africains mendient. Voilà. Et le peuple sénégalais. C'est pas pareil. Vous comprenez? Ça n'a absolument rien à voir. Si on dit partout dans le monde il y a la mendicité, voilà, en Afrique il y a la mendicité, bon, partout dans le monde il y a la mendicité, il faut que la mendicité cesse, en tout cas sur mon continent à moi, parce que c'est l'un des facteurs aggravants de la pauvreté, etc., etc., etc. Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul hein, de facteur. On sait très bien pourquoi l'Afrique est pauvre. On sait quels sont les principaux facteurs. Mais lui, il est en train de mettre cela comme étant le principal facteur. Et d'un point de vue intellectuel, je suis désolé, les amis, vous qui faites des émissions, etc., vous qui prétendez avoir la science infuse, etc. Je suis désolé, mais si vous ne réagissez pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Bref, on continue. Ce que je voulais souligner, c'est que le problème de fond, c'est que Philippe Simo parle mal de l'Afrique. Donc c'est un problème de fond. Est-ce que vous allez le laisser continuer de faire ça? Ça date pas d'aujourd'hui en fait. Si vous regardez beaucoup de ses vidéos, c'est toujours mal parler de l'Afrique. Donc c'est pas parce que on a une chaîne qui parle de l'Afrique, la mienne elle parle de l'Afrique. Bon, bien sûr, normalement sa chaîne elle est faite pour parler de quoi? De business. Elle n'est pas faite pour dire les Africains c'est des pauvres. Bon après il va vous dire ouais mais la mendicité conduit à la pauvreté et la mendicité n'aide pas le business. Vous voyez ce que je veux dire? Mais n'importe quoi, vas-y, allez c'est bon. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc en plus, on généralise. Hein, je vous ai déjà dit ici que c'est hyper risqué de généraliser, la preuve étant. Bref. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.